Bienvenue dans cet épisode de notre série consacrée à la formation professionnelle. Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre de la formation post-bac avec le portrait de Meredith Butin. Cette jeune diplômée d'un bac ES a décidé, à 19 ans, de suivre un bac+1 à l'école du numérique de Chalon-sur-Saône. Cette formation professionnalisante d'1 an a pour but de lui ouvrir rapidement les portes du marché du travail. Vous pouvez m'envoyer votre code? Parce que du coup, j'ai pas suivi ce que le prof a dit. J'étais au lycée à Bourg-en-Bresse, j'ai fait un bac SSI, j'ai changé de voie, je suis revenue en bac ES, donc j'ai arrêté en cours d'année. Ensuite, je suis allée à Lyon en terminale ES dans un micro-lycée. C'est quelque chose de génial, c'est une pédagogie différente. C'est pour des élèves qui ont du mal à aller en cours. Et dans cette école-là, en fait, on était un peu tous des élèves qui ont eu des difficultés plus ou moins importantes avec l'école. Ils nous aidaient vraiment à raccrocher. J'ai eu beaucoup de remises en question. Et finalement, je suis tombée sur ce bac+1, intégrateur web, proposé par le Conservatoire national des arts et métiers de Chalon-sur-Saône. Je m'appelle Meredith Butin, j'ai 19 ans et je suis en bac+1 numérique intégrateur web. On est vraiment dans un quartier qui est en complète rénovation et mutation et qui va être destiné à un très beau projet lié au numérique, à la recherche, à l'apprentissage. Le Grand Chalon aujourd'hui développe un projet qui s'appelle l'usinerie. L'usinerie, c'est s'appuyer sur notre pôle numérique qui existe déjà et puis y ajouter des éléments supplémentaires en matière d'enseignement supérieur avec le CNAM, sa licence informatique, désormais le bac+1. Tout ça, au sein de l'usinerie, c'est le moyen de créer un vrai pôle du numérique au service du tissu productif et du tissu industriel d'un bassin d'emploi comme celui du Grand Chalon. Le bac+1 s'intitulait dans une volonté de proposer une alternative au public pour leur entrée dans l'enseignement supérieur. L'idée était de faire coïncider l'entrée de certains publics qui ont des difficultés à trouver leur voie et l'entrée dans la vie professionnelle, puisque comme son nom l'indique, l'idée était de créer une formation courte et de les emmener vers un métier directement. Ça a été vraiment un critère pour moi. Ça me faisait vraiment peur de me lancer dans une licence ou un master avec vraiment beaucoup d'années. Donc voilà, je sais qu'en 1 an, je peux avoir un métier à la fin. Et les publics visés sont des publics qui souhaitent avoir des formations relativement courtes. C'est important parce que l'horizon est de dire, au bout d'1 an, je vais avoir un métier. Je vais avoir un emploi. Et pour beaucoup, à travers des contraintes sociales, c'est je vais aussi avoir une rémunération stabilisée. L'idée était d'offrir une possibilité à des jeunes gens de rentrer dans l'enseignement supérieur, de pouvoir en sortir entre 0 et 3 avec un métier et éventuellement de pouvoir revenir. Vous construisez votre parcours, vous avez une brique, vous pouvez partir dans votre vie professionnelle et puis revenir avec cette brique-là pour continuer à construire votre parcours. Je suis très heureux qu'on ait pu le faire ici, à Chalon-sur-Saône, qu'il ait trouvé toute sa cohérence dans notre projet autour du numérique. Ce sont des formations dont les entreprises, sur un bassin comme le nôtre, ont besoin. Et ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ces publics fragiles pour offrir une opportunité à chacun de pouvoir se réaliser dans l'enseignement supérieur et également parce qu'on considère qu'une partie aujourd'hui du problème français, c'est la non-réalisation du potentiel de sa jeunesse. C'est une politique qui est appliquée par le gouvernement et nous rentrons dans ce dispositif-là directement. La formation me destine, oui, à être développeur web. C'est vraiment une révélation et c'est vraiment ce qui me correspond et ce que je veux faire plus tard. J'ai enfin trouvé ma voie.